suis donc monsieur François Tondusson, je suis retraité. Je suis le père de Xavier qui a eu un accident en Chine en 2008 suite à une chute dans un escalier. Il s'est retrouvé traumatisé crânien. Il a été pris en main par des équipes spécialisées. Ensuite, de partir dans une maison collective à Mérignac grâce à l'association TCA et la FTC Gironde pour l'hébergement. Son séjour à Mérignac correspondait totalement à ce qu'on pouvait rechercher. C'était la solution idéale pour Xavier, parce que cette solution lui offrait un cadre de vie idéal. Alors, en 2010, j'avais reçu un premier courrier comme quoi il recevait une PCH de 334 heures par mois. Ensuite, chronologiquement, en 2020, j'ai reçu un premier courrier du département qui prétendait descendre cette PCH à 152h08. Lors de sa demande, M. Tondusson Xavier exprime son besoin de renouveler à l'identique le financement d'une aide humaine, soit 11 heures d'intervention par jour. Dans le cadre du recours, l'équipe pluridisciplinaire a estimé que l'aide humaine par prestataire accordée à hauteur de 5 heures par jour est adaptée aux besoins de M. Tondusson Xavier. À la date de la demande, M. Tondusson Xavier vit en maison collective à Sainte-Eulalie avec 2 colocataires. Ces 3 personnes en situation de handicap mutualisent leur PCH au sein d'un habitat inclusif. La maison partagée entre dans le cadre du CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, signé entre l'association TCA et le département. Par conséquent, le département apporte déjà un soutien financier dans ce dispositif, en plus du versement de la PCH aide humaine à chaque locataire. J'ai fait appel auprès du tribunal administratif de Bordeaux. La nouvelle décision qui a été prise, c'est que des 152h08 initiales, ils ont augmenté la PCH pour la passer à 233 heures par mois. 3 ans de démarche, 3 ans de devoir démontrer encore et encore des besoins qui avaient pourtant déjà été reconnus, 3 ans pendant lesquels le bénéficiaire est resté avec une compensation insuffisante sans la protection correspondant à ses besoins réels.